Nous sommes le 24 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que l'ETH et les différents datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à liker la chaîne, mettre un petit commentaire, la partager et à rejoindre mon Telegram communautaire. Merci d'avance. Bon, du coup, comme on est lundi, nouvelle semaine, donc qui dit nouvelle semaine dit nouvelle bougie. J'ai vu un truc, c'est historique. Je vous jure, c'est historique. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'ici, on a fait 2 semaines. On peut même considérer comme celle-là comme un doji. Donc, ça fait 3 semaines, on va dire, que on latéralise. Donc, ça fait 3 semaines qu'on fait un doji sur le BTC. Donc, il va y avoir un mouvement, mais extrêmement puissant. Le genre de violence qu'on n'a pas vu depuis des années. Ça va être vraiment mais très très violent. Alors pourquoi ça me fait tiquer? Parce que regardez ce shop, regardez cet indicateur, comment il est chargé. Le bordel, il est chargé comme jamais. J'ai remonté sur le BTC en 2017 sur Binance. Je ne sais pas remonter plus loin pour le BTC sur TradingView. Mais regardez-moi ce bordel. Donc là, je suis sur Binance. Regardez, donc je sais remonter jusqu'en août 2017, d'accord? Et regardez le truc. Hop, on va regarder le shop dans l'ensemble. Le shop n'a jamais, mais jamais été aussi chargé qu'aujourd'hui. Le plus où il a été chargé, c'est en février 2019, comme par hasard à la même période. Et regardez, en février 2019, il était à 67. Et ça correspond à la hausse ici. Et là, on est passé à l'époque. En 2019, on est passé de... Alors, si je reprends bien le truc, hein, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Hop, on va essayer de bien reprendre le truc. Hop, voilà. Donc, il s'est déchargé à partir d'ici. Voilà. Donc, on est passé d'environ 4000 $. Il s'est complètement déchargé. On est parti à 14 000. À l'époque, c'était quand même une hausse assez importante. Hein. Là, on parle de 300%, on va dire. Hop, 264%. Ok, 264%. Et là, le shop actuel est encore plus violent, il est encore plus chargé parce que lui il est monté à 74. Je vous laisse imaginer, si on prend un 300% maintenant, c'est stratosphérique. Et si on prend allez, un 150, on prend la moitié, c'est 240 000 $. Mais il y a quand même des signes qui montrent que ça fait peur. Alors ça fait peur pourquoi? Parce que on regarde un truc, c'est que le wave trend est toujours très élevé et on a une divergence baissière. Et ouais, on a une divergence baissière. On peut le voir ici, le top là est plus haut que celui-là. Et donc ça baisse au niveau du wave trend et ça monte au niveau du prix. Donc divergence baissière. On a une divergence baissière sur l'Ishimoku Oscillator. On le voit ici. Pareil, avec un Ishimoku Oscillator encore élevé. On a eu un deuxième signal bearish ici pour le MACD. On a un shop hyper chargé. On a un RSI 100 qui est trop élevé à 64. Et on a un RSI à 60. Maintenant voilà, le problème c'est que on voit qu'on a la possibilité d'avoir un mouvement mais très baissier, hein, puisqu'on voit que tous les indicateurs pointent à la baisse. Clairement. On a des divergences baissières de partout. On a un shop hyper chargé, historique. Je le dis, hein, historique. Hein. L'indicateur ne ment pas. Et on a vraiment... ouais, tout est baissier. En vue semaine, tout est baissier. Mais il y a quand même un truc qui me fait... penser que ce serait peut-être un piège. J'ai bien dit peut-être. Pourquoi? Parce que quand on voit les altcoins actuellement, ils sont mais à la ramasse. Il y en a plein, ils sont à terre. Si on se prend un mouvement baissier de malade, et je précise de malade mental, parce que là, si le shop se décharge entièrement à la baisse, c'est pas direction 85 000 ou 78 000. Hein. Non, 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 non. Si ça se décharge complètement à la baisse, c'est direction 67 000, voire même 55 000. Et comme on est toujours en bull market, bah moi je considère qu'on est toujours en bull market, je ne pense pas que ça fera ça. Alors, pourquoi? Parce que si on regarde le déchargement précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Donc là, je vous ai fait vraiment la version apocalyptique. Hein, d'accord, là, ça descend à 55 000, c'est bon, on est reparti en bear market, c'est l'apocalypse. Ok? Je ne pense pas que ça va faire ça. Pourquoi? Parce que si on regarde le déchargement du shop précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a un pic de shop ici. Ok, donc on a eu un mouvement baissier ici, où on a perdu quand même, voilà,
un petit 25% quand même, donc c'est pas déconnant hein, sur BTC 25%. Ok, donc ça a déchargé un petit peu, puis ça a refait un nouveau pic ici, hop, et ça a redéchargé un petit peu, tu vois, légèrement. Bah, le déchargement, il s'est pris moins 30%, ok, et ça a juste déchargé là, hein. Donc c'est juste venu ici, hein, à 55. Imagine si ça décharge complètement, hein. Ok, d'accord. Tu situes un peu la puissance. Parce que là, c'est un shop en vue semaine, hein. C'est pas un shop en vue 5 minutes, hein. Ok, bon. Ensuite, ça refait un nouveau pic de shop. Ok, ici. Donc, on a cette hausse ici qui a refait un nouveau pic de shop. Voilà. Juste là, comme tu peux le voir. Et là, on a pris 26%. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu la petite baisse qui est arrivée ici. Et ensuite, le shop, il s'est complètement déchargé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Énorme mouvement haussier. Et là, le shop, il s'est complètement déchargé. Donc, si on fait la même chose, et comme on a des signaux baissiers de partout, je pense que pendant 1, 2, 3 semaines, on va baisser. D'accord? On va baisser un petit peu. Je pense qu'il y a moyen qu'on aille chercher peut-être le milieu de l'order block ici, vers les 83 000, donc 85 000 environ. Donc, on risque peut-être encore de perdre 10-11% pour laisser décharger un petit peu le shop, d'accord? Et après ce petit mouvement baissier, pardon, après ce petit mouvement baissier, donc ça va faire baisser, on va dire, un petit peu tous les signaux baissiers, donc on va pouvoir reprendre du jus à la hausse. Et après, une fois que cette petite baisse aura eu lieu, là par contre, on va se prendre un déchargement du shop, mais hyper violent, et on va repartir à la hausse, chercher à minima les 150 000, parce que d'ici, ok, on va... Allez, si on touche, on va dire, à peu près ici, le bas du canal, qui correspond à peu près au milieu de l'order block, hein, donc c'est pour ça que je prends cette zone-là, c'est pas pour rien, voire même les 0,5, ok. Là, on va prendre facile, je pense, 90% à 150 000, 160 000, même plus, 180 000, je pense que, ouais, mais... on va être pas mal à ce niveau-là. Mais par contre, d'abord, on va se taper une baisse, selon moi. Je pense qu'on va d'abord se taper une baisse, et après, on va se taper un déchargement de shop de la mort, où ça va être vraiment hyper violent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est historique. On n'a jamais eu un shop aussi chargé dans l'histoire du BTC. En tout cas, jusqu'en 2017. Après, j'ai pas le reste avant, parce que Binance est arrivé en 2017, donc forcément, j'ai pas les 7-8 ans précédents. Hein, ok. Donc... ça va être violent en tout cas, ça va être très violent parce que là on a, comme je l'ai dit, un 3 doji d'affilée, ça va être hyper violent et je pense pas qu'on va avoir une grosse partie du shop qui va se décharger à la baisse parce que on a déjà des algools qui sont à terre, donc si, allez franchement, hein, voilà pourquoi j'y crois pas. Hein. Si on se tape moins 29% ici, qui est tout à fait possible en fait, hein, en réalité, mais bon, allez, on va dire qu'on n'y croit pas. Ok, et voir même moins 41%, là je pense que bah, les alts, il y en a, ils vont disparaître en fait, tout simplement. Ils vont se retrouver à zéro, je suis désolé, mais ils vont se retrouver à zéro, les bordels. Donc, non, je pense pas qu'on va voir ça. Mon scénario, on va baisser ici, et après on va chercher le haut du canal, donc on va baisser tranquillement ici, jusque... 85 000, 83 000, voire même grand maximum, on ira peut-être quand même chercher les 78 000, ok. Et après, boum, on va partir. To the moon, chercher tout ça. Donc oui, on va se prendre encore une grosse claque, malheureusement. Ouais, je vous le dis. Hein, après, à la limite, il existe un autre scénario. Hein, on pète à la hausse directement et on va chercher instantanément les 150 000 $. Et puis après, on descend en bear market. Voilà, ça c'est un autre scénario. Donc le shop se décharge instantanément, complètement, en plusieurs bougies semaines, direction to the moon. Et donc tous les signaux baissiers ici sera un piège en fait. Donc ça c'est un autre scénario qui est possible aussi parce que bon, il pourrait effectivement faire ça comme un piège. Donc t'as tout le monde qui va short, donc faire une sorte de fake out. Donc ici on a un support, ok. Donc on fait semblant de casser le support et après bam, on se prend des bougies de semaine de la mort et t'as les 3/4 des gens qui montent pas dans le train. Donc ça c'est tout à fait possible aussi, mais ouais, ce shop là il fait peur. Ce shop là il fait peur. Il est tellement chargé en fait que
ça va être d'une violence, mais d'une violence, ça va être incroyable. Alors désolé, hein, cette vidéo va être longue, mais il fallait quand même parler de pas mal de choses quand même. Pour la BTC dominance en vue semaine, du coup on constate que ici on avait bien remonté, donc on a l'air de faire un range ici sur la BTC dominance avec le support ici à 55,97 et la résistance à 61,76, ok. Donc là c'est revenu en sur achat au niveau du wave trend et on est super haut, même au niveau du RSI 100 on est super haut aussi, donc ça contraste en fait avec le BTC, puisque quand on regarde le BTC dominance avec le shop est quasiment déchargé. Donc ça me fait un petit peu rire, parce que ce mouvement ici, ça a été le déchargement du shop. Ok, donc voilà pourquoi ça m'indique en fait que le scénario apocalyptique ne va pas se produire maintenant. Il se produira plus tard évidemment quand on repartira en bear market, mais on n'est pas en bear market donc. En tout cas pour moi, hein, je n'ai pas en bear market, donc tant qu'on n'a pas fait 150k à 250k sur le BTC, pour moi on n'est pas en bear market. Donc le fait qu'on soit en surachat, etc., on aura le Bitcoin dominance qui va baisser et donc les altcoins vont pouvoir pump. Mais d'abord, évidemment, il y a le BTC qui doit faire ses preuves, donc effectivement, oui, on va se prendre une grosse bougie avant. Sur le BTC dominance et après on aura une baisse totale sur la BTC dominance pour laisser les altcoins pump par la suite. Évidemment il y aura un transfert de liquidité entre le BTC et le reste du marché. Sachant que là bon, à la limite, même si avec la Bitcoin dominance on va chercher 66%, le Bitcoin voilà, il aura bien pump et tout ça, derrière hop, ça va baisser tout le temps. Et on va laisser les altcoins partir en altcoin season. Mais pour l'instant, d'abord le BTC et ensuite le reste. Le TH en vue semaine, on est plutôt pas mal, puisque bon là il est en train de revenir dans le bas du canal, donc il est en train de rebaisser. Mais mine de rien, sur le wave trend qu'on peut le voir ici, ben, on commence à rentrer tout doucement à s'approcher vers la survente. Les Shiboko Oscillator, on est en dessous de la médiane, on repasse en dessous au niveau de les CD au niveau de la médiane. Le shop est presque à moitié chargé, donc voilà. Il peut faire soit un mouvement à la baisse important, soit un mouvement à la hausse important aussi. Et au niveau du RSI, on est plutôt bien, on est à 44, donc on reste en dessous de la médiane, donc on est toujours bearish pour l'instant. Mais ça peut vite remonter, et on est à 55 au niveau de la moyenne mobile 100, donc pour le TH, honnêtement, il peut se préparer à un rebond ici, hop, repartir. The Moon, si le BTC fait des folies, les altcoins vont suivre un petit peu aussi. Un petit peu, hein. Pas faire des performances de malade, mais ils vont suivre un petit peu quand même. Et enfin, le Total 3, ben, le Total 3, voilà. Alors, ça devient... Pour le Total 3, ça va être pas mal aussi. Alors, pourquoi Pourquoi Tout simplement parce que, regardez, on a... le wave trend qui s'approche de la médiane, on a les Shiboko Oscillator qui commencent à descendre aussi, et le MACD cilial baissier. On a une moyenne mobile 100 à 58 et le RSI actuel est à 52. En vue semaine, là il est en train de baisser, donc ici on avait mis une sorte de petit support, ok. Donc là il est en train de l'attaquer, ce support là. Si malheureusement il va baisser, on risque de retourner vers les 0,618 de Fibo à 730 milliards. Pourquoi? Parce que ça viendrait chercher toutes les liquidités qui ont été posées ici pendant toute cette mèche, et ça viendrait nettoyer ici les stop loss qui ont été placés dans ces zones ici. Et en plus ça correspond du coup au bas du canal, comme on peut le voir ici, ok. Évidemment, les stop loss se traduisent sur les altcoins, hein, c'est pas ici. Faites pas le Total 3 évidemment, c'est logique, mais voilà. Donc gardez à l'esprit quand même que ça peut descendre à 730 milliards, ce qui représente le 0,618 de Fibonacci, ce qui est une très bonne zone au final hein, pour repartir à la hausse après. Donc voilà. Ça va être compliqué, en plus on a un shop bien chargé. Maintenant gardez à l'esprit que ici, le déchargement de ce pic de shop là, et là quand il s'est déchargé ici, bah, ça a été toute la hausse ici. Donc restons optimistes, il peut y avoir un truc de malade qui se prépare. Donc ça, on peut considérer ça comme un bull flag, ok. Mais voilà. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça va être sportif. Et voilà, là ça va bouger, mais ça va bouger
Vraiment beaucoup, sévèrement. Dans un sens comme dans l'autre. Hein. Là, en fait, le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile de prédire, en fait, dans quelle direction il va aller. Parce que tous les signaux sont baissiers, en vue semaine, ok, avec des shops hyper chargés. Mais le problème, c'est que si ça décharge tout dans le mauvais sens, tout va à terre. Donc, et ça, j'y crois pas. Donc, moi, je parie sur une petite baisse, puis un déchargement violent du shop. Go to the moon. Voilà. Moi, je pense à ça. Au niveau du Feeling Index, nous sommes à 49. On est toujours en neutre. On a perdu 1 point par rapport à hier. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, au final, le sentiment du marché est neutre, hein, comme fait le BTC avec ses bougies doji. Donc, rien de plus à ajouter là-dessus. Et au niveau de l'order book, du coup, l'order book, il a pas mal changé. Il a pas mal changé. Il y a encore beaucoup de changements. Hein. Il y a encore beaucoup de changements. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que ici, hop, il y a eu 539 BTC qui ont été pris. Donc, c'est pour ça qu'on a une bougie haussière là, comme on peut le voir. Là, du coup, c'est en train de se recasser la gueule derrière. On a 589 BTC qui sont toujours placés à 96 500. Ensuite, on a 453 BTC à 97 000. 268 à 98 500. 183 à 99 000, 264 à 99 500, 219 à 99 600, 712 à 99 700 et 115 à 100 000. Donc ils ont blindé à mort le chemin pour partir à la hausse. Et ici il y avait à l'époque il y avait 1300 BTC. Ensuite la partie haute a été retirée. Puis la partie basse a été retirée, ils ont mis 360 BTC. Et là maintenant il n'y a plus que 254 BTC à 101 000. Donc cela suggérerait en réalité qu'ils considèrent que le prix n'ira plus jusque là pour le moment. Donc du coup on aurait ensuite vlam, une grosse baisse derrière. Et sachant qu'au niveau support, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose, comme on peut le voir, il y a pratiquement rien. Ils ont enlevé les 2100 BTC qu'il y avait à 85 000, donc ils sont plus là. Donc il n'y a même plus de support à 85 000 pour le moment, donc ils les ont enlevés. Et au niveau des 78 000, alors il y a toujours les 913 BTC qui sont à 78 000. Donc est-ce que ça suggérerait qu'on aille à 78 000? Peut-être. Ou bien c'est un piège et c'est fait pour que les gens ils shortent à mort et après boum, ça repart à la hausse derrière. Donc c'est très compliqué de prévoir ce qui va se passer. C'est très compliqué. Honnêtement, il faut peut-être aller de façon contre-intuitive pour trouver le bon sens, en fait, parce que là honnêtement, c'est vraiment extrêmement compliqué. Pour le calendrier économique, la nouvelle semaine, donc aujourd'hui nous avons l'indice IFO pour l'Allemagne et le prix à la consommation européen pour 11h, donc ça va être important pour 11h. Mardi, on va avoir le PIB, la deuxième estimation pour l'Allemagne. À 16h, nous avons la confiance des consommateurs de Conference Board. Okay. Au mercredi, nous avons l'enquête de conjoncture auprès des ménages pour la France, vente des logements neufs américains et le stock de pétrole à 16h30. Ça va être assez important. Jeudi, on a pas mal de statistiques. On a le prix à la production industrielle français, la confiance de l'industrie française, la confiance des ménages français. On a la confiance dans l'industrie allemande et espagnole, ainsi que la confiance des ménages allemande et espagnole. Et nous avons la commande de biens durables américains ainsi que le PIB deuxième estimation, donc ça va être important, à 14h30 et les inscriptions aux allocations de chômage et également ça va être une statistique importante. Donc la journée la plus importante c'est le jeudi 27 février à 14h30 au niveau des statistiques. Vendredi nous avons les demandeurs d'emploi et le taux de chômage ainsi que l'indice des prix préliminaires pour l'Allemagne. Nous avons le PIB deuxième estimation, indice des prix provisoires et la dépense de consommation des ménages français. Et les dépenses de ménage et le revenu des ménages à 14h30 américains. Donc la journée la plus importante, 14h30, ça va être pour jeudi. Pour l'alcool season, eh bien, nous y voilà, nous sommes à 31, on était à 37, on part à 31, donc on va clairement en Bitcoin season. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a bien vu avec le shop hyper chargé, le marché du BTC qui est en train de latéraliser avec plusieurs bougies doji. On voit très bien qu'on va se prendre une violence au niveau du prix du BTC, soit à la baisse, soit à la hausse. Honnêtement, dans
Actuellement, je ne peux pas vraiment dire dans quelle direction il va aller. Le seul scénario que je vous ai présenté qui me va bien, c'est un beer trap. Ok, on fait semblant de baisser et puis on va pump to the moon. Ça on piège tout le monde et c'est réglé. Donc nous avons toujours le TKX, le BGB, l'OM, GT, XRP, HBAR qui surperforme le BTC encore actuellement. Et nous avons deux cryptos quand même qui sont en positif et qui sous-performent le BTC mais qui sont en positif. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et nous avons TIA qui est à moins 56,3% de sous-performance par rapport au BTC, ainsi que Aptos, PEP, CRO, OP, NIR, Arbitrum, Polygon, Fetch, Render. Donc tout ça, techniquement, c'est des cryptos qui est bon finalement d'acheter, même en DCA, hein, d'acheter en DCA, pas par semaine, hop, on met un petit billet dessus. Et comme ça, une fois qu'ils vont surperformer, du coup, vous allez prendre des pourcentages plutôt sympathiques. Il n'y a pas d'émission de token, donc rien à dire à ce niveau-là pour le moment. On va donc faire un petit tour des alts et du coup le marché actuellement il est en train de crash globalement. Donc ce marché est vraiment horrible, hein. Je veux dire honnêtement, on n'arrête pas de... Voilà, samedi ça pump, on dit ouais c'est cool, on fait des bons petits pourcentages, c'est génial. Derrière on se prend dimanche, lundi, baissier quoi, vraiment... on peut mettre un jour, on prend une semaine de baisse quoi. C'est vraiment ultra relou. Ce marché est incroyablement abusé. Donc alors, du coup, on commence avec Zeta. Alors Zeta, nous avons... qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a eu une méga baisse. On a touché le haut du canal descendant. Donc on a été chercher, bien évidemment, le bas du canal ici. Si vous avez pris... Donc, je le répète, hein, mais c'est quand même plutôt intéressant. C'est que quand on prend les bas du canal, généralement... En vue semaine, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez pris le bas du canal ici, vous aurez fait un petit 35%. Donc c'est vraiment intéressant. Ici, on a un shop complètement déchargé. Ok, donc on a la possibilité, je pense, d'avoir une consolidation maintenant. Donc ça devrait consolider, peut-être même à la baisse, hein, c'est possible. Et après, repartir à la hausse pour que le shop il se charge, simplement. Ensuite, nous avons MDT qui actuellement a break le support ici, hein, comme on peut le voir. Donc là, il a break le support, hein, c'est fait. Donc maintenant, il repart à la baisse. MDT, je pense qu'il pourra aller chercher facilement le bas du canal vers le 2387. Et si c'est le cas, du coup, il sera en survente. Et cette zone ici sera intéressante pour acheter ce token, si jamais vous voulez l'acheter. Je rappelle tout de même que je ne suis pas conseiller financier, donc propre choix, vos risques, etc. J'en suis pas responsable. Ensuite, nous avons Big Time qui est en train actuellement de tester encore une fois le support. Il essaie de le break. Cependant, le shop est complètement déchargé, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on est parti en consolidation pour Big Time. Donc c'est une zone tout à fait intéressante pour acheter. Et vraiment, cette zone ici aurait été magnifique pour acheter Big Time. Donc là, on se rapproche de la survente Wave Trend RSI. Si jamais ça break et que ça va chercher plus bas, du coup la zone peut-être intéressante pour acheter du Big Time serait vers les 4200. Pour Optimisme, Optimisme, regardez, on touche le bas du canal et qu'est-ce qui se passe? On se prend une réaction haussière de 58%. Voilà, toujours regardez, en vue semaine pour les canaux, toujours intéressant de prendre des bas de canaux, il y a toujours des rebonds super intéressants. Là pareil, on a un shop déchargé, donc on va tout simplement consolider à la baisse aussi, hein, attention. Donc c'est pour ça que ça m'indique aussi que mon scénario préféré, donc on a une baisse progressive pendant plusieurs semaines, donc du coup ça fait que le shop peut se recharger en consolidant, et après, boum, là on peut taper vraiment le gros bazar. Une fois le shop chargé, on peut repartir à la hausse tranquillement quoi. Pendant que le BTC, lui, il fait... Donc le BTC, il peut commencer à hausser, de ouf, donc décharger son shop. Et pendant ce temps-là, les alcools, eux, ils peuvent consolider. Et ensuite repartir en alcool season et avoir un shop complètement chargé. C'est une possibilité. Un truc que je verrais bien. Donc une zone de prix intéressante, si jamais ça baisse et que ça va chercher encore une fois le bas du canal, c'est les 7200 pour Optimisme. Dans tous les cas, même maintenant, c'est quand même un bon prix. Hein. Okay, donc, ensuite, on a WIF qui continue de baisser tranquillement, parce qu'ici, on voit bien qu'on a fait un double top. Hein. Voilà, ça se voit tout de suite. Hop, un top, deux tops, boum, ça baisse.
Normalement, le double top, il va chercher le bottom de la précédente hausse. Donc normalement, il irait chercher les 21 centimes. Voilà. Donc c'est pas dingue pour WIF actuellement. Bon, après, il a un shop complètement déchargé, donc il va, je pense, consolider pour qu'il recharge tout ça. Donc comme je l'ai dit, hein, regardez, les shops ils sont déchargés, donc ils doivent consolider pour se recharger. C'est pour ça que je vois pas les alts partir trop bas, hein, parce que sinon c'est juste pas possible quoi. En plus on voit bien, les 3/4 des tokens sont en survente en 8 semaines. C'est pas possible qu'on ait la version apocalyptique à BTC à 55 000 quoi. Non, c'est pas possible. Ensuite nous avons Arbitrum qui était baissé jusqu'à 34 centimes. Il a fait une petite réaction haussière. Il n'a pas été chercher le bas du canal pour le coup. On a un shop qui n'est pas complètement déchargé, donc il pourrait très bien redescendre un petit peu. Si jamais il va chercher le bas du canal, une zone intéressante à l'achat serait les 24-25 centimes pour Arbitrum. Après attention, vraiment ici on est en quasiment plus bas historique, donc bon, même maintenant c'est un prix tout à fait honnête, parce que bon, son ATH est quand même à 2,41, donc avoir un Arbitrum à 44 centimes, ça me paraît bien aussi quand même. Surtout qu'il est proche de la survente, donc voilà, pas mal. En tout cas pour accumuler, hein, donc ne commencez pas à all-in dessus, hein, d'accord? Ne mettez pas tout votre portefeuille dessus, non. Faites du DCA, donc vous mettez, voilà, vous faites 3 cartouches, vous mettez, je sais pas, 50 $ dessus, puis vous mettez re 50 $ après, et puis vous mettez, ça fait 100 $, et après vous mettez encore 100 $ une fois. Donc voilà, soyez malin. Un budget de 200 $, ben vous mettez une fois 50, puis une fois 50, puis une fois 100. Ça va lisser votre point d'entrée, et après, une fois que ça hausse, ben vous prenez des profits importants. D'accord? C'est comme ça que ça marche. TRB, il est plutôt pas mal. On a un shop complètement déchargé pratiquement. On a RSI super bas et Wavetrain en survente. Donc c'est une zone tout à fait intéressante pour TRB, sachant que vous pouvez aller chercher peut-être les 23 $. S'il va chercher les 23-24 $, ben, du coup c'est une zone super intéressante à l'achat. Même 28 $, hein. Même 28 $, franchement c'est super intéressant pour TRB à prendre. CKB, alors nous avons ici CKB qui avait été chercher les 4906. Franchement, honnêtement, hein, en dessous de 5000, CKB c'est vraiment, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est un token qui peut aller chercher 10-15 centimes en pic de bull market dans la phase euphorique, voire même 20 centimes, honnêtement. Donc l'avoir à un demi-centime, pour moi, c'est cadeau. C'est un truc à prendre, quoi. CKB, c'est un de mes projets préférés, d'ailleurs. Donc voilà. 4006, 5000, pour moi, CKB, c'est magnifique. Même maintenant, hein, c'est cadeau. Hein. Voilà. En plus, il est en survente ici, Wavetrain. Ishimoku Oscillator aussi, regardez-moi ça, c'est complètement en survente. Shop déchargé, donc là, il consolide. Donc, c'est pas mal. IOTA, on avait eu une très belle hausse ici. Donc là, c'est complètement en train de craquer, retracer tout ça. Ça va été... chercher pratiquement le bas du canal ascendant, donc si ça va chercher le bas du canal ici, je pense que 18-19 centimes c'est magnifique pour IOTA pour rentrer en position dessus. Là on a eu complètement un shop déchargé à mort, donc là il s'est rechargé sur la consolidation ici, consolidation à la baisse, donc voilà pour IOTA. RSR, il était en surachat, pardon. Il était en surachat ici, et donc du coup on est reparti. Retracer tout ça. S'il va chercher, pareil, hein, le bas du canal. Personnellement, 6000, 7000, voilà, 7000 pour RSR, c'est magnifique comme point d'entrée. 7000 sur RSR, c'est magnifique. Ça peut aller chercher plus. Il vient de 30 000 quasiment. Franchement, pas mal. Ensuite, nous avons Pendle qui se rapproche tout doucement de la survente. Il a rebondi ici sur l'order block. Il a quand même pris un joli presque 100%, pas mal. Donc s'il vient rechercher le bas du canal vers les 2,76, allez 2,80, franchement c'est pas mal. C'est un bon point d'entrée. Et si jamais ça revient chercher ici à 2,10$, donc entre 2,10$ et 2,80$, c'est magnifique comme prix pour Pendle. Pour aller chercher des plus hauts, surtout qu'ici on a un support vraiment solide vers les 2,40. 2,40 ici en support, c'est magnifique. Pour aller chercher des plus hauts par après, parce que là on part vraiment en range. On peut le voir ici, ça se voit tout de suite. Injective, eh bien Injective, on est pas mal. Comme on peut le voir ici, on a quand même pas mal de support. On lisse le bas du canal, donc Injective pour moi est un prix tout à fait intéressant pour
commencer à accumuler de l'injective, c'est maintenant, c'est l'instant. On peut voir ici, il est sur le bas du canal. Donc taper un petit achat ici maintenant, super intéressant. Si jamais ça va chercher plus bas, que ça va revenir chercher le milieu du order block ici, 10,40$ pour un deuxième achat me paraît tout à fait magnifique. En plus ça correspond au support ici, donc franchement super prix intéressant pour l'injective, entre 15$ et 10$. Pour moi c'est des prix magnifiques pour la suite du bull market. KDA, ce qu'il y a de bien, c'est que là on a un support vraiment magnifique vers les 42 centimes. Si jamais il va rechercher les 42 centimes, ben, du coup pour moi c'est un prix magnifique à aller chercher. Et si jamais vraiment ça tombe très fort et que ça va chercher le bas du canal, là à ce moment là c'est les 25 centimes on va dire, 25 centimes. Donc entre 25 et 42 centimes pour moi c'est magnifique, c'est un prix à prendre pour KDA. Voilà, du coup, je m'arrête là pour cette vidéo parce qu'elle est quand même extrêmement longue. C'est la plus longue que j'ai faite, mais il fallait vraiment faire un rapport complet parce que là, c'est vraiment incroyable ce qui se passe actuellement. Avec ce shop chargé sur le BTC en vue semaine, c'est juste incroyable. Voilà, je vous le remets parce que c'est historique, c'est historique. Jamais on a eu un shop aussi chargé sur le BTC depuis 2017, c'est incroyable. Donc j'espère qu'il va pas se décharger complètement à la baisse, parce que sinon là ça va être catastrophique, c'est direction 50 000$, voilà, c'est ouais, c'est 55 000, c'est horrible, ça va être horrible. Par contre si mon scénario que je pense va se produire, on va faire un fake, d'accord, on va faire un bear trap. On va faire semblant d'y aller et après boum on va partir à la hausse. Voilà, c'est ce que je pense. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, rejoindre mon Telegram. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et à la prochaine. Ciao.